La douleur que tu ressens en ce moment n'est pas une erreur de la nature. C'est le signal brutal que tu as perdu ton centre de gravité. Écoute bien ce que je vais te dire. Au moment précis où tu supplies une femme de rester, au moment où tes yeux s'embuent de peur à l'idée de son départ, tu deviens invisible à ses yeux. Tu penses que ton amour la retiendra, mais c'est ton besoin qui la fait fuir. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si ta pensée est celle d'un homme qui ne peut pas survivre sans elle, tu as déjà perdu la bataille. Bienvenue sur la chaîne Homme Stoïque, l'endroit où nous décodons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer l'homme ordinaire en un pilier inébranlable. Pourquoi une femme court-elle après l'homme qui s'en va? Pourquoi semble-t-elle ignorer celui qui est toujours là, prêt à tout sacrifier pour un sourire? La réponse n'est pas dans la cruauté, elle est dans la biologie profonde et dans l'âme humaine. L'être humain n'accorde aucune valeur à ce qui est acquis, gratuit et inépuisable. L'oxygène est vital, mais personne ne le célèbre tant qu'il ne manque pas. En étant cet homme toujours disponible, toujours en train de rassurer, toujours en train de demander pardon pour des fautes que tu n'as pas commises, tu es devenu l'air qu'elle respire sans y penser. Tu es devenu un acquis. Or, l'amour a besoin de mystère, de mouvement et surtout de respect. Imagine une scène que beaucoup d'entre nous ont vécue. Tu es dans une relation ou peut-être dans une phase de séduction intense. Tu donnes tout. Tu envoies le premier message le matin, tu planifies tout. Tu es son roc. Et pourtant, tu sens qu'elle s'éloigne. Ses réponses deviennent courtes. Ses appels se font rares. Ton réflexe? En donner encore plus. Tu penses qu'en doublant la dose d'affection, tu vas colmater la brèche. C'est l'erreur fatale. En psychologie, on appelle cela la réactance. Plus tu pousses, plus elle ressent le besoin de reculer pour retrouver sa liberté. L'homme qui s'en va, lui, crée un vide. Et la nature a horreur du vide. Lorsqu'un homme de valeur décide de retirer son attention, il ne le fait pas par jeu ou par manipulation mesquine. Il le fait parce qu'il sent que l'échange n'est plus équilibré. C'est là que la magie, ou plutôt la réalité psychologique, opère. En partant, cet homme reprend son pouvoir. Il cesse d'être une option pour redevenir un prix. Il envoie un message silencieux mais assourdissant au cœur de la femme. Ma présence est un cadeau, pas un droit acquis. Si tu ne la chéris pas, je l'emporte ailleurs. C'est ce courage de partir qui rallume la flamme de l'attraction. Une femme ne veut pas d'un homme qu'elle peut contrôler du bout des doigts. Elle veut un homme qui a une mission plus grande qu'elle. Elle veut sentir que, bien qu'il l'aime avec une profondeur romantique et absolue, il est capable de se choisir lui-même si le respect disparaît. C'est cette tension, ce risque permanent de perte qui maintient le désir vivant. Le désir est le fils de l'absence. Prends un instant pour réfléchir à tes propres expériences. N'as-tu jamais ressenti ce regain d'intérêt pour une femme au moment où elle semblait t'échapper? C'est le même mécanisme. Mais pour l'homme, c'est encore plus vital. Ta force réside dans ta capacité à rester stoïque face à la tempête émotionnelle. Si tu es en train de traverser une période de doute, si tu sens que celle que tu aimes s'éloigne, arrête de courir. Immobilise-toi. Regarde l'horizon. Pose-toi la question, qui es-tu sans elle? Si la réponse est rien, alors tu as du travail à faire sur ton âme. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs du cœur, je t'invite à faire un geste pour toi-même. Abonne-toi à Homme Stoïque. Chaque jour, nous plongeons ensemble dans les vérités que personne n'ose te dire sur la psychologie masculine et féminine. C'est ici que tu trouveras la boussole pour naviguer dans les eaux troubles des relations modernes. L'homme qui s'en va incarne la rareté. Dans un monde de consommation rapide où tout le monde est accessible en un clic, celui qui sait dire non et qui sait se retirer devient une anomalie fascinante. C'est une forme de romantisme brut. C'est dire « je t'aime assez pour vouloir rester », mais je m'aime assez pour ne pas accepter moins que ce que je mérite. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la dignité. Et il n'y a rien de plus attirant qu'un homme digne. Considère l'exemple de cet homme qui, après une énième dispute où il est dévalorisé, ne crie pas, ne supplie pas, mais range ses affaires et sort faire une marche, ou part se concentrer sur son projet de vie. La femme, restée seule avec ses mots, réalise soudain le silence. Ce silence est le miroir de son comportement. Elle commence à se souvenir non pas des disputes, mais de la valeur de l'homme qui vient de franchir la porte.
Elle réalise qu'il n'est pas sa propriété. Le doute s'installe. Et s'il ne revenait pas? Et s'il avait compris qu'il mérite mieux? C'est dans ce doute que renaît l'admiration. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller encore plus loin et transformer radicalement leur manière d'interagir avec le monde féminin, j'ai mis quelque chose de spécial pour vous. Regarde dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras un deuxième lien. Clique dessus pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre, conçu pour ceux qui n'ont plus peur de la vérité et qui veulent reprendre les commandes de leur vie sentimentale. Revenons à cette psychologie de l'attraction par l'absence. Pourquoi est-ce si puissant en Afrique comme en Europe ou partout ailleurs? Parce que c'est universel. L'âme humaine est programmée pour poursuivre ce qui recule. C'est l'instinct du chasseur, mais aussi celui de la préservation. Quand tu es celui qui s'en va, tu cesses d'être le spectateur de ta vie pour en redevenir l'acteur principal. Tu n'attends plus une réponse, tu es la réponse. Mais attention, s'en aller ne signifie pas jouer la comédie. Si tu pars dans l'espoir qu'elle te rappelle dans les 5 minutes, tu ne pars pas vraiment. Tu es encore en train de quémander son attention par un autre moyen. Le vrai départ, le départ stoïque, est celui où tu es sincèrement prêt à ne jamais revenir si les conditions ne changent pas. C'est cette authenticité qui est perçue. Les femmes ont un 6e sens pour détecter la manipulation. Elles savent quand un homme fait semblant d'être occupé et quand il l'est vraiment. Elles savent quand il fait semblant d'être fort et quand il a réellement trouvé une paix intérieure qui ne dépend pas d'elle. C'est ici que la dimension motivante de ce message prend tout son sens. S'en aller, ce n'est pas seulement quitter une femme, c'est quitter une version de toi-même qui était faible, dépendante et anxieuse. C'est une renaissance. Chaque pas que tu fais loin de l'obsession est un pas que tu fais vers ta propre puissance. En te concentrant sur ton corps, sur tes finances, sur ton esprit, tu deviens naturellement cet homme magnétique. Tu n'auras plus besoin de courir. Les gens, et les femmes en particulier, graviteront autour de toi parce que tu dégages une aura de stabilité. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà eu le courage de partir quand tu sentais que tu n'étais plus respecté? Partage ton expérience, elle pourrait être la lumière dont un autre frère a besoin aujourd'hui pour sortir de l'obscurité. La psychologie féminine est complexe, mais elle répond à des lois fondamentales de respect et d'admiration. Une femme ne peut pas aimer un homme qu'elle ne respecte pas, et elle ne peut pas respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même assez pour fixer des limites. L'homme qui s'en va est celui qui trace une ligne dans le sable. Il définit son territoire émotionnel. Il dit « Voici qui je suis, voici ce que j'offre, et voici ce que je n'accepterai jamais ». C'est une forme de poésie brutale. C'est la beauté du guerrier qui range son épée et quitte le champ de bataille parce que la cause n'est plus noble. En faisant cela, il devient une légende dans l'esprit de celle qu'il laisse derrière lui. Elle se souviendra de son parfum, de sa voix, mais surtout de cette force tranquille qui lui a permis de tourner le dos sans se retourner. C'est cette image qui la hantera, c'est cette image qui la poussera à vouloir le reconquérir. Mais au final, la vraie victoire n'est pas qu'elle revienne. La vraie victoire, c'est que tu as découvert que tu pouvais marcher seul. Tu as découvert que ton cœur, bien que capable d'un amour immense et romantique, est protégé par une armure de sagesse. Tu n'es plus l'esclave de tes hormones ou de tes peurs. Tu es un homme libre. Le chemin du stoïcisme appliqué à la séduction n'est pas un chemin de solitude, c'est un chemin de sélection. Tu ne pars pas parce que tu détestes les femmes, tu pars parce que tu honores l'amour véritable, celui qui se vit d'égal à égal, dans l'admiration mutuelle et non dans la dépendance maladive. Sois cet homme, sois celui qui a une destination, qui a des rêves si grands qu'une rupture ou un rejet ne sont que des notes de bas de page dans le livre de sa vie. Quand tu atteindras ce niveau de détachement, tu ne chercheras plus à comprendre pourquoi elles veulent l'homme qui s'en va. Tu seras cet homme, et tu comprendras que le monde entier appartient à celui qui n'a pas peur de tout perdre pour rester fidèle à lui-même. Reste fort, reste digne, et n'oublie jamais que ta valeur est intrinsèque, elle ne dépend du regard de personne. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle leçon de vie. C'était Homme Stoïque, à toi de jouer maintenant. Reprends ton chemin, et ne te retourne que si c'est pour admirer le chemin parcouru.